Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui va vous présenter la correction des exercices du thème de la Terre. Donc soyez attentifs, prenez une feuille si vous avez besoin de noter des questions qui resteraient sans réponse, puisque ces exercices sont les derniers avant l'évaluation du thème. Comme d'habitude, la page rappel pour vous expliquer les boutons. Ensuite, on y va. Vous allez voir un extrait vidéo de l'émission C'est pas sorcier sur le système solaire. À la suite de la vidéo, une série de questions vous sera posée. Évidemment, quand on arrivait à ce moment-là, on appuyait lecture pour regarder la vidéo, on regardait la vidéo en entier et seulement ensuite, on faisait les questions. Combien de planètes appartiennent à notre système solaire? 6, 8, 9, 10. Il y en a 8. Comment qualifie-t-on les 4 dernières planètes du système solaire? Dernière, c'est sous-entendu depuis le Soleil. Donc les 4 premières sont les planètes rocheuses dont fait partie la Terre, les planètes telluriques, et les 4 dernières sont donc les planètes gazeuses. Complétez les espaces vides dans la phrase suivante en déplaçant les étiquettes. Alors, plus les planètes sont éloignées du Soleil, et plus celles-ci mettent du temps pour effectuer une rotation ou révolution autour de l'astre lumineux. Donc je répète, plus les planètes sont éloignées du Soleil, plus celles-ci mettent du temps pour effectuer quelque chose autour de l'astre. Et ça, on a dit que ce n'était pas une rotation, on a dit que c'était une révolution. Pointez sur l'image la zone représentant la ceinture d'astéroïdes, puis validez en passant à la diapo suivante. Donc là, j'en profite pour vous rappeler, si la consigne vous gêne parce qu'elle vient devant l'image, vous appuyez sur les silhouettes pour la faire disparaître. Et puis si vous avez besoin de la relire, vous pouvez la remettre en appuyant dessus aussi. Donc il faut qu'on pointe, ça veut dire qu'on clique quelque part sur l'image pour montrer la ceinture d'astéroïdes. Donc on clique où on veut, on valide et on regarde, réponse correcte. Reliez correctement les éléments entre eux pour associer le mot à sa définition. Dans ce thème avec les 2 leçons, nous avons vu un grand nombre de mots de vocabulaire. Là, l'objectif, c'est de vérifier que vous avez bien compris chacun d'entre eux. Alors, une orbite, on cherche, c'est la trajectoire d'une planète tournant autour du Soleil. Le satellite. Alors, le satellite, par exemple, c'est la Lune. Il faut qu'on cherche donc un astre qui tourne autour d'une planète. À ne pas confondre avec l'astre qui tourne autour d'une étoile. Ça, c'est la planète, justement. Étoile, mais qu'est-ce que c'est du coup l'étoile? Du coup, l'étoile, c'est l'astre qui produit sa propre lumière. Ici, nous avons 2 mots, géocentrique et héliocentrique. Les 2 mots font référence à des représentations de l'univers qu'on a eues dans le temps. Géocentrique, c'est la plus ancienne, c'est celle qui représente le système solaire avec la Terre au centre, et héliocentrique avec le Soleil au centre. Et finalement, la révolution, c'est le mouvement d'un astre autour d'un autre astre. Consigne, positionnez les étiquettes à l'emplacement approprié sur l'image. Les 8 planètes à placer. Donc on y va. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Là, j'ai pas fait exprès, il faut faire attention. Le Soleil doit vraiment être placé. Si vous l'oubliez, ça va vous compter faux. Un intrus parmi ces corps célestes. Dans la liste ci-dessous, désignez celui qui n'appartient pas à la même famille de corps célestes. Vous avez Mars, Jupiter, Uranus, la Lune, Neptune et Saturne. Ici, on voit une planète, une planète, une planète, un satellite, une planète et une planète. L'intrus, c'est donc la Lune. Reliez correctement les éléments entre eux. La Terre est une planète en rotation autour de son axe. La révolution de la Terre, attention, c'est plus la rotation là, la révolution de la Terre s'effectue
en 365 jours autour du Soleil, puisque la révolution désigne bien l'orbite autour du Soleil. L'alternance des saisons est due à l'inclinaison et la rotation cette fois-ci c'est 24 heures autour de son axe. Les saisons dans l'hémisphère nord. Ici il faut compléter le schéma suivant, celui-là, en ajoutant les saisons au bon endroit. Donc là il faut vérifier que vous avez bien compris. Ce qu'on peut voir, il y a 4 terres qui sont dessinées à 4 endroits différents de l'orbite autour de la Terre. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, quelle que soit la position de la Terre sur cette orbite, l'axe d'inclinaison est toujours le même. La Terre, elle est penchée et elle est toujours penchée de la même façon. Donc ici, il faut qu'on place les saisons. Les plus faciles à passer, ce sont les saisons été et hiver. Puisque je vous l'ai dit dans la précédente activité, la saison été correspond au moment, à la place en fait, donc au moment de la Terre sur l'orbite là, où l'hémisphère nord, c'est ce qu'on demande, attention, où l'hémisphère nord est penché vers le Soleil. Donc si on regarde l'hémisphère nord, il est ici, là, là et là. On voit qu'il est le plus penché vers le Soleil là, et le plus éloigné du Soleil ici. Donc on a bien l'été et l'hiver. Ensuite, il faut savoir où est-ce qu'on place le printemps, où est-ce qu'on place l'automne. Donc le printemps, il vient là, et l'automne, elle vient là. On a printemps, été, automne, hiver. C'est fini. Merci pour votre travail. Révisez bien la leçon, toutes les corrections, les activités. Posez les questions par pronote, en classe virtuelle, comme vous avez envie. La semaine prochaine, on fait l'évaluation du thème et on continue avec le nouveau thème. Prenez soin de vous.